inquiétude sur le plafond budgétaire. Red Bull et Ferrari et Mercedes ont été mis à contribution pour des clarifications par la FIA. La fédération aimerait en effet savoir si les équipes ne contournent pas le plafond budgétaire en obtenant des informations pertinentes pour leur branche F1 en investissant dans d'autres sports. Ferrari, par exemple, pourrait obtenir des données supplémentaires grâce à son équipe au Mans, sans que ça ne fasse partie du plafond budgétaire. Ouais, pas faux ça. Red Bull et Mercedes investissent tous les deux dans les courses de bateaux, et Aston Martin comme Ferrari et Mercedes construisent les voitures de route. Les informations sur les moteurs ou l'aérodynamique pourraient leur s'avérer utiles lors du développement des voitures de F1. Ah ouais, mais alors là, attendez, là tu peux, il y a des fuites, c'est sûr, de ces domaines-là. Mais comment veux-tu contrôler ces domaines-là, en fait? Les courses de bateau et la FIA, c'est pas son domaine, c'est pas sa juridiction. Les voitures de route, bon, pareil, hein. Mercedes, bon, ils ont sûrement, ils ont fait des tests d'aéro hein, sur certaines voitures, notamment électriques. Le QXX, par exemple, pour ne citer qu'elle, qui est très très efficiente niveau aérodynamique. Peut-être que ça a servi pour l'équipe F1, en vrai. Je sais pas. Hein. Quant à Ferrari, effectivement, ils ont leur équipement, donc rien ne dit qu'ils ne se servent pas des tests aéro qu'ils font pour les voitures du Mans aussi. Hein. Ah, mais alors ça, va vérifier ça maintenant. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Chez Red Bull, par exemple, Horner et Marco dirigent plusieurs unités commerciales, dont Red Bull Advanced Technology, Red Bull Powertrain et Red Bull Advanced Service. Selon le journal, l'équipe de F1 ne compte que 59 personnes, ce qui contraste fortement avec les 875 employés du principal groupe Red Bull Technologies. Oui, d'accord. Est-ce qu'on essaierait de nous arnaquer chez Red Bull? Ce ne serait pas la première fois. Chez Mercedes, James Allison était auparavant à la tête du projet de bateau in-house, alors qu'il est aujourd'hui réintégré en tant que directeur technique de la F1. La FIA chercherait à savoir si le déplacement du personnel ne pourrait pas aider les équipes à rester dans les marges du plafond budgétaire. Le 31 mars, toutes les équipes ont envoyé leur rapport 2022 à la FIA. Le résultat est attendu par l'organisme de course à la fin de ce mois. Ah, ça va aller plus vite alors du coup, en espérant que personne n'ait dépassé 2022, puisque Red Bull, hein, du coup, c'était à 2021 qu'ils ont dépassé, pas 2022, on rappelle. Bon, eh ben, affaire à suivre, tout simplement. Bon, après, les courses de bateau, honnêtement, est-ce que ça peut impacter la F1? Je suis moins sûr, hein. Je suis moins sûr quand même. Bon, bref, donnez-moi votre avis là-dessus.